Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à les ouvrir. Sinon, ça va être projeté sur l'écran qui est derrière moi. On va lire un court passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et je vais lire les versets 4 à 8. Versets 4 à 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 à 8. Je vais lire dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Vous avez trouvé? Voilà. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Amen. Levez la main si vous vous aimez comme ça. Il y a une main, deux mains, trois mains. Il y a plus d'invités que de mains qui se sont levées. Si vous aimez de cette façon-là, vous êtes bénis. Vous êtes une source de bénédiction. Cette semaine, pour plusieurs personnes, pas seulement à Montréal, mais je pense partout à travers le monde, le sujet le plus important et le plus pertinent, c'est le sujet de l'amour. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, parce que cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Je le dis 2 fois, c'est la Saint-Valentin. Juste au cas où il y a des messieurs qui auraient oublié, je veux que vous dormiez bien cette semaine, ok, qu'il n'y ait pas de problème dans votre foyer ou dans votre couple. La Saint-Valentin concerne plus particulièrement les couples, évidemment, mais l'amour, c'est plus important qu'un événement annuel. C'est plus grand que ça. L'amour, c'est important, c'est pertinent pour chaque saison parce que l'amour, on en a besoin. Et pas seulement le 14 février. Pour ceux qui avaient oublié la date, les gars, 14 février, ok? Mettez ça dans vos cellulaires, discrètement, pour ne pas oublier. Mais on n'a pas besoin d'amour seulement le 14 février, on en a besoin tous les jours. L'être humain a besoin de boire, de manger, de dormir et d'amour. Et tout le monde dit « Ah ». Et le texte que je viens de lire, ou qu'on vient de lire ensemble, nous parle d'un amour qui est rendu à maturité. Ça nous parle d'un amour de qualité. Parce qu'il y a une telle chose que la qualité de l'amour d'une personne. Il y a plusieurs niveaux d'amour, il y a plusieurs niveaux de qualité dans l'amour. Et je suis sûr que chacun de vous, vous avez eu l'occasion d'expérimenter, de goûter à l'amour de plusieurs personnes. Et vous êtes capable de dire, lui c'est un 5 sur 10, ou elle c'est un 10 sur 10, l'autre c'est un 2, lui là-bas c'est un 4. On est capable d'évaluer la qualité de votre amour. Ici, tout le monde est à 10, right? Amen. Tout le monde est à 10. L'amour, c'est important. Et non seulement on peut évaluer la qualité de l'amour, mais c'est à l'amour qu'on évalue aussi la qualité d'une personne. Vous savez, quand on dit de quelqu'un que c'est une bonne personne, on pense en particulier au bien que cette personne-là fait aux autres. C'est vrai ou pas? Et donc, il est question de la capacité de cette personne-là à aimer. Même si la personne, elle est mauvaise au travail ou mauvaise à l'école, si elle est capable d'aimer et de bien aimer son prochain, on dit que c'est une bonne personne. De la même façon, quand on dit de quelqu'un, ça c'est une mauvaise personne. Ce qu'on veut dire par là, on parle du manque d'amour de cette personne-là. Right? Même si cette personne-là, elle est bonne au travail, elle est bonne à l'école, on ne dira pas c'est une bonne personne. Ah, regarde, il a toujours des 80 en classe, c'est une bonne personne, pas vrai. Ah oui, lui au travail, il est performant, c'est une bonne personne. Non, ce n'est pas ça qu'on utilise pour évaluer. On évalue l'amour de cette personne-là. Si tu as une grande capacité à aimer, on va dire de toi que tu es une bonne personne, même si tu es mauvais dans tout. Et si tu n'as pas une grande capacité à aimer, on va dire de toi que tu es une mauvaise personne à cause du mal que tu fais aux autres, même si tu es bon dans tout. Comme quoi,
L'amour, c'est l'unité de mesure qui sert à évaluer la qualité des gens. Comment est-ce qu'on vous évalue ce matin? Est-ce qu'on est toujours à 10? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut demander aux gens qui me côtoient. OK? Mais n'allez pas demander aux gens de vous évaluer, peut-être que ça va se gâter. OK? Donc, non seulement l'amour d'une personne nous permet de l'évaluer, évaluer la qualité de cette personne-là, mais l'amour, c'est aussi l'ingrédient indispensable pour quiconque veut devenir meilleur. Qui veut devenir meilleur dans la salle? On veut tous devenir meilleurs. En tout cas, tous les 8 qui ont levé la main, on veut tous devenir meilleurs. Les autres sont déjà arrivés, c'est ça? Voilà. La connaissance ne nous rend pas nécessairement meilleurs. La richesse ne nous rend pas nécessairement meilleurs. Le pouvoir ne nous rend pas nécessairement meilleurs. Mais l'amour peut. L'amour peut nous rendre meilleurs. Et si on comprend le processus de l'amour, expression que je vais utiliser ce matin, si on comprend le processus et qu'on applique le processus de l'amour qui consiste à recevoir, cultiver et donner de l'amour, vous allez devenir meilleur. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin, du processus de l'amour ou des étapes de l'amour. Recevoir, cultiver et donner. Je vais répéter, ce matin, on va parler de recevoir, de cultiver et de donner l'amour. Très important ce matin. Donc, si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Premièrement, recevoir de l'amour. Avant de pouvoir cultiver l'amour, avant de pouvoir le donner, il faut déjà le recevoir. Parce que tu ne peux pas cultiver ce que tu n'as pas reçu et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. L'amour, ça se reçoit. Levez la main si vous avez reçu de l'amour cette semaine. Ouh là là! Si votre voisin n'a pas levé la main, voulez-vous lui donner un câlin, s'il vous plaît? On va pleurer. Tu n'as pas reçu d'amour cette semaine? Oh là là! C'est tellement triste. Si cette semaine, vous n'avez pas reçu de l'amour, c'est soit qu'on ne vous en a pas donné, ou soit que vous n'avez pas su recevoir. Et ce que je vais dire là, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais tout le monde ne sait pas recevoir de l'amour. J'ai entendu quelqu'un dire c'est vrai. Tout le monde ne sait pas recevoir de l'amour. L'amour, ça se reçoit, mais il faut savoir recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Est-ce que toi, tu sais recevoir? Est-ce que toi, tu as appris à te laisser aimer? Il y a des gens pour qui, quand tu leur donnes de l'amour, ils traitent ça un peu comme une chaussette mouillée. Tu sais, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent pas recevoir l'amour. J'ai vu des femmes essayer d'embrasser leur conjoint ou leur mari, et puis il était tout comme... Une espèce de chorégraphie bizarre. Il ne sait plus où se placer, le gars. J'ai vu des hommes essayer de donner un câlin à leur épouse, puis il était tout comme... On aurait dit une crevette qui grouillait dans un... Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ce n'est pas comment recevoir l'amour. Et si tu es assis ce matin et tu te dis, non, ça ne me concerne pas. Moi, je reçois bien l'amour. Je sais recevoir l'amour. J'attends que ça, moi, qu'on m'aime. Ah bon? Réponds à la question suivante. Est-ce que tu es du genre à devenir mal à l'aise quand on te fait un compliment? Quand on te montre de l'affection? Quand quelqu'un te dit « je t'aime », quand on te donne un cadeau, ou quand quelqu'un fait quelque chose de très gentil pour toi, est-ce que tu es du genre à être mal à l'aise? Si ta réponse est oui à une de ces questions, c'est que quelque part, tu as du mal à recevoir de l'amour. C'est vrai ou pas? Et si c'est ton cas, peut-être que tu n'as pas appris à recevoir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que recevoir de l'amour, ça s'apprend. Allô? Ça s'apprend. Et donc pour la femme qui ne sait toujours pas comment donner de l'amour à son mari parce qu'il ne le reçoit jamais, il y a de l'espoir.
Donne un petit coup de coude à ton gars à côté, là, pour me faire signe, je vais voir ce qui se passe. Et donc, pour apprendre, la première étape, on va voir une première étape ce matin, ok, c'est cesser de résister. Première étape, pour apprendre à recevoir de l'amour, cesser de résister. Premièrement, cesse de résister à l'amour de Dieu. La Bible nous dit, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné son Fils. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il se reçoit. Dieu t'aime, il te donne son Fils. Tu n'es pas obligé de le recevoir. Mais si tu le reçois, tu fais bien. Parce qu'une fois que Jésus entre dans la vie d'une personne, dans le cœur d'une personne, il commence à se produire quelque chose à l'intérieur. Il y a une transformation intérieure qui prend place. Dieu commence à nous nettoyer. Il ne veut pas que les êtres humains périssent, mais il veut donner à tout le monde la vie éternelle. Ça veut dire qu'avec Jésus vient la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Mais des fois, lorsqu'on entend parler de l'amour de Dieu, de ce que Dieu veut nous donner, on ne sait pas quoi faire avec. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Quand si tu veux que je fasse avec Jésus, moi, à quoi ça sert? Quand tu reçois Jésus, tu ouvres ta porte pour expérimenter l'amour de Dieu à un niveau que personne d'autre peut te donner. Parce que Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à mourir sur une croix pour toi? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a donné son Fils parce qu'il veut que tu vives éternellement. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu veut que tu vives. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas que la personne meure. Tu ne veux jamais que la personne meure. Tu ne veux même pas qu'elle tombe malade. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu veut que tu vives parce qu'il t'aime. Et pour empêcher que tu meures éternellement, il te donne Jésus, qui est la résurrection et la vie. Et quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Dieu te fait ce cadeau. Est-ce que tu vas le recevoir? Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Première étape pour apprendre à recevoir de l'amour, cesser de résister. Deuxième chose, ne résiste pas aux gens à travers qui l'amour de Dieu veut se manifester. Non seulement Dieu t'aime et il veut que tu goûtes à son amour, mais Dieu a aussi mis des gens sur ton chemin, dans ta vie, autour de toi, à travers lesquels il veut que tu expérimentes aussi l'amour. Tout à l'heure, on a vu Jean 3,16. Là, on va lire 1 Jean 3,16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'autre mot, ce que Dieu dit, c'est tous ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, Dieu les envoie vers d'autres personnes afin qu'ils donnent aussi leur vie pour les gens que Dieu aime. Ça veut dire que toi, tu es appelé à t'investir dans la vie d'autres personnes pour en prendre soin, pour être une source de bénédiction pour eux, pour leur faire du bien. Et si Dieu a envoyé des gens vers toi, reçois-les. Ne reçois pas n'importe qui, ok? Il y a une différence entre quelqu'un qui dit « moi je t'aime » et quelqu'un qui te convoite tout simplement parce que tu as quelque chose qu'ils veulent. Non, Dieu envoie des gens qui vont t'aimer sincèrement. Ne résiste pas à leur amour. Donc si quelqu'un te fait un compliment, reçois-le. Ok? Et résiste à la tentation. Résiste à la tentation de résister à l'amour. Ok? Ça veut dire si, par exemple, quelqu'un te fait un beau compliment, si on te dit, ah, tu es belle. Ah, mais non, je ne suis pas belle, je suis grosse. Ah, tu es bien habillée. Ah, j'ai pris ces vêtements-là au marché au bus, c'est même pas si beau que ça.
Ah, je te trouve vraiment brillant, intelligent. Ben non, il y a plein de gens plus intelligents que moi, voyons. Arrête de faire ça. Les gens qui t'aiment veulent te faire du bien. Reçois. Reçois. Si ton mari te dit, chérie, tu es belle, dis tout simplement, en le regardant dans les yeux, droit dans les yeux, ah, merci. Avec un sourire. Ben oui, on fait un test. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Levez la main. Si vous êtes en couple et que votre amoureux ou amoureuse est assis à côté de vous, ok. Monsieur, tu regardes madame, tu dis, chérie, tu es belle. Tu la regardes dans les yeux pour dire ça. Puis madame, tu le regardes dans les yeux, vous ne lâchez pas. Ah, merci. Vous allez voir, ça va changer la dynamique. Tu regardes la personne dans les yeux, tu la souris et tu dis, ah, merci. Puis vous restez là encore 3 secondes. Puis vous donnez un bisou. Pas ici, vous ferez ça à la maison, mais plus tard, c'est correct, ok? Cessez de résister. Quelqu'un vous témoigne de l'affection, de l'amour. Recevez. Recevez. Parce que cet amour-là que Dieu vous communique et l'amour que les gens vous communiquent est utile pour nourrir votre cœur. Maintenant, peut-être que vous résistez à l'amour des autres parce qu'on vous a blessé dans le passé. Okay? Moi, on m'a déjà eu une fois, là, on ne m'aura pas 2 fois. Je comprends ça. Ça arrive. Et donc, parce que tu as été blessé dans le passé, tu es un peu comme handicapé sur le plan affectif. D'accord? Pour te débloquer, afin que tu puisses recevoir librement et pleinement l'amour qui vient vers toi, il n'y a rien de mieux comme solution que de pardonner. Quand tu pardonnes à quelqu'un, ça débloque des choses. Parfois, la personne qui te montre de l'amour n'a rien à voir avec ta blessure. C'est quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal. Mais là, tout le monde va payer. Est-ce que ça fait du sens, ça? Qui a dit oui? Ok, on prend depuis le début? On commence. Quand tu pardonnes, c'est une décision que tu prends. Ça ne veut pas dire que ça ne fait plus mal. Ça ne veut pas dire que ce que la personne t'a fait, c'est correct. Ça veut juste dire que tu prends la décision de libérer quelqu'un que tu as emprisonné à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu libères cette personne, tu te libères toi aussi. Ouvre la porte de la prison, laisse partir la personne. Parce que la personne, emprisonnée dans ton cœur, où est-ce que tu penses qu'elle fait pipi et caca? Et donc, qui est pogné avec la... C'est toi. C'est toi. Mais quand tu pardonnes, tu libères la personne qui t'a offensé et tu te libères toi-même. C'est une décision que tu peux prendre tout de suite. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais non, ça prend du temps pardonner. Non. Ça prend du temps prendre la décision de pardonner. Mais une fois que tu as pris la décision, l'œuvre du pardon commence tout de suite. C'est la décision qui prend du temps. Mais si tu décides de prendre la décision de pardonner, tout de suite, tu vas commencer à en ressentir les effets et tu vas te débloquer pour enfin pouvoir recevoir pleinement et librement l'amour que Dieu veut te donner. Parce que l'amour, ça se reçoit. D'accord? Une fois que tu as reçu l'amour, quelle que soit la forme que ça prend, quand tu reçois l'amour, tu dois ensuite la cultiver. Cultiver. Maintenant, ça veut dire quoi? Cultiver, qu'est-ce qu'on entend par là? Okay? Quand on parle d'agriculture, cultiver, ça veut dire travailler la terre, okay? Prendre soin d'une terre pour que ça porte du fruit. Donc tu reçois l'amour comme une semence, mais tu dois travailler ton cœur, tu dois travailler ta vie pour que cet amour-là prenne de la place et porte du fruit pour toi. Un agriculteur, lorsqu'il s'occupe de son champ, il veut que son champ porte du fruit en abondance. Autant que sa terre peut produire, lui sera le plus content. Toi, c'est pareil. Quand tu reçois de l'amour, tu veux que ça porte du fruit en abondance. OK? Parce que plus le fruit de l'amour dans ta vie est abondant,
plus tu deviens mature, plus tu deviens meilleur, plus tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs, plus Dieu est capable de t'utiliser aussi. Amen. Tu veux porter du fruit en abondance. Et donc, s'il y a des choses dans ta vie, dans ton cœur, qui empêchent à l'amour que tu reçois de s'installer, de prendre racine et de porter du fruit, dont toi, tu pourras te délecter et les autres autour de toi, alors tu dois faire le travail que tu dois faire. Le pardon dont on a parlé tout à l'heure, c'est un des travaux qu'on doit faire pour préparer, pour disposer ton cœur, afin que l'amour puisse porter du fruit. Je vous lis une parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie chapitre 31, le verset 3. C'est Dieu qui parle et dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ok. Lisez ça un moment. Digérez ça. Recevez-le. Dieu te parle ce matin et il te dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Dans d'autres versions, ça veut dire « Mon amour pour toi est sans fin. Il n'y a pas de limite à mon amour pour toi. » D'autres versions disent « Je t'aime pour toujours. » Ah ouais? Même si je n'ai pas été gentil, je t'aime pour toujours. Mais je suis pourri à l'école. Je t'aime pour toujours. Mais je ne suis pas très bon au travail. Je t'aime pour toujours, mais j'ai plein de défauts. Je t'aime pour toujours, mais j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Je t'aime pour toujours. Je n'ai pas beaucoup de talent. Je t'aime pour toujours. Mais l'autre jour, je t'ai renié. Je t'aime pour toujours. Reçois-le, digère-le. Parce qu'après, tu vas devoir cultiver cette parole pour qu'elle porte du fruit dans ta vie. Et quand une telle parole porte du fruit dans ta vie, ça te change. La façon dont tu perçois Dieu, la façon dont tu perçois les gens, la façon dont tu te perçois toi-même va changer. Ça va même changer ta posture. Ça va avoir un impact sur la façon dont tu parles, sur ce qui sort de ta bouche, sur ton humeur, même sur ta psychologie. Ça va avoir un impact, un effet sur toi. Dieu te dit qu'il t'aime pour toujours. Tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Tu ne peux rien faire pour qu'il arrête de t'aimer. Je vais répéter ça. Tu n'as rien fait pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime, c'est tout. De la même façon, tu ne peux rien faire pour que Dieu cesse de t'aimer. Il t'aime pour toujours. Pour toujours. C'est le fait de recevoir l'amour de Dieu et de cultiver cet amour qui nous rend meilleurs. D'ailleurs, je vais aller plus loin, c'est même le fait de recevoir l'amour de Dieu et de le cultiver qui va rendre le monde meilleur. Maintenant, quelqu'un va dire, mais non, si Dieu nous aime vraiment, le monde ne serait pas comme ça. Il n'y aurait pas autant de souffrance, autant de misère, autant de pauvreté, autant de violence, autant de malheur. Si Dieu nous aimait vraiment, là, le monde, il l'aurait déjà changé. Il y a deux choses que je veux dire pour répondre à ça. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire que non, l'état dans lequel se trouve le monde, là, c'est une preuve que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Ou, on va dire, l'état dans lequel est le monde, avec la violence, les souffrances et tout ça, c'est une preuve que Dieu n'existe pas. Vous savez, si vous venez chez moi, dans ma maison, vous allez trouver parfois, vous allez observer que des fois c'est bruyant. J'ai 3 enfants, pour ceux qui ne le savent pas. Si vous venez chez nous, vous allez trouver des fois que c'est pas mal bruyant. Des fois ça rit, des fois ça crie, des fois ça pleure aussi. Mais il y a toujours du bruit chez moi. Mais la présence de bruit, même de cris, ou même des fois de pleurs dans ma maison, ce n'est pas une preuve qu'il n'y a pas de parents. C'est juste une preuve qu'il y a des enfants. De la même façon, les souffrances et les violences dans le monde, ce n'est pas une preuve que Dieu n'est pas là ou qu'il n'existe pas. C'est juste une preuve que nous, on est là. C'est juste une preuve que nous, on est là. Et que nous, on est responsable
du bruit qu'il y a dans le monde. Et parfois, Dieu nous laisse faire du bruit. Tout comme moi, il m'arrive de laisser mes enfants faire du bruit. Mais contrairement à mes enfants, l'humanité, on a une grande responsabilité. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas seulement donné son image. Il nous a donné aussi non seulement une responsabilité, mais une autorité. Dieu nous a donné la terre et nous a dit de dominer. En disant dominer sur terre, ça veut dire qu'il nous donne une marge de manœuvre, une liberté incroyable et une autorité incroyable. Et le rôle de Dieu, ce n'est pas de défaire ce que nous faisons, ni de renverser nos décisions. Pourquoi le monde est comme il est? À cause des actions que nous avons posées, à cause des décisions que nous avons prises. Dieu nous a donné l'autorité et il se fait notre partenaire. Et en tant que partenaire, son rôle n'est pas de défaire ce que nous faisons, ni de renverser nos décisions. Si ce que nous faisons, ou si ce que nous avons fait, porte préjudice ou compromet la qualité de vie sur terre, et qu'une décision doit être prise pour défaire ce que nous avons fait, la décision doit venir de nous. Pas de lui. Lui, il veut. Mais il nous a donné l'autorité. Donc, si ce que tu as fait doit être défait, c'est toi qui dois le défaire. Moi, je vais t'aider. Mais parce que j'ai de l'intégrité, je ne peux pas passer par-dessus tes décisions. Je ne peux pas renverser tes décisions. Je ne peux pas défaire ce que toi, tu as fait. Autrement, je ne serais pas un partenaire. Dieu a créé des humains ou il a créé des robots? Des humains. Des humains qui ont une grande autorité, une grande liberté, qui posent des gestes et qui prennent des décisions que Dieu ne va pas renverser ou défaire. C'est à nous de le faire. C'est pourquoi des fois, ça je vais faire une parenthèse, d'accord? Tu te retrouves dans une situation et là, ça se gâte et là tu pries, tu demandes à Dieu de... Souvent, la façon dont on prie, nous, c'est qu'on voudrait que Dieu défasse ce qu'on a fait. C'est vrai ou pas? Et là, on prie pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. On se demande comment ça se fait que Dieu n'intervient pas. C'est parce que tu demandes à Dieu de faire quelque chose qui doit venir de toi. C'est toi qui as pris cette décision. Je ne peux pas la renverser. Je ne peux pas défaire ce que tu as fait. C'est toi qui dois faire ça. Si je me mets en couple, comme on est à la Saint-Valentin, je vais prendre un exemple d'amoureux. Si je suis en couple avec une personne et que la relation est toxique, je ne vais pas prier pour que Dieu mette fin à mon couple. Il ne le fera pas. C'est toi qui es entré dans cette relation. La décision d'en sortir doit venir de toi. Je ne peux pas défaire ce que tu as fait. Je ne peux pas renverser ta décision. C'est ta décision, c'est ton œuvre. La personne qui a l'autorité pour défaire ce que toi tu as fait, c'est toi. Ah, c'est pour ça que j'attends longtemps comme ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et des fois, on voudrait que Dieu défasse des choses qu'on a fait nous-mêmes parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de nos actions. On veut que Dieu prenne la responsabilité. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je suis ton partenaire. Je vais marcher avec toi dans cette situation. Je vais te soutenir, je vais t'épauler, je vais t'encourager. Mais si une décision doit être prise pour défaire ce que tu as fait, cette décision doit venir de toi. Prends ton téléphone et appelle. Parce que je ne vais pas appeler à ta place. Tu es responsable de tes actions et de tes décisions. Et si tu comprends ça ce matin, ça va changer la façon dont tu pries pour certains sujets pour lesquels tu pries. Et tu vas prendre tes responsabilités là où tu dois prendre tes responsabilités. Dieu va faire sa part, mais toi tu dois faire la tienne. Ouch ou amen? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des décisions à prendre? Donc, l'amour se reçoit, l'amour, ça se cultive, et l'amour, ensuite, ça se donne. Qui aime donner de l'amour? Ok, quelques personnes, c'est bon, c'est encourageant. L'amour, ça se reçoit, ça se cultive dans le but d'être donné. Tu ne reçois jamais l'amour pour le garder pour toi. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu reçois de l'amour. Tout ce que Dieu te donne, c'est afin que tu le partages. Il n'y a rien qui est vraiment à toi, en fait. J'espère que tu n'es pas trop déçu.
Tout ce que tu reçois, c'est pour le partager. L'amour que Dieu te donne, c'est pour que tu le cultives dans le but, pour que ça porte du fruit, afin que tu puisses partager. L'amour, ça se donne. Ça se donne. Et quand vous êtes capable de donner de cet amour-là, et pas dans le même état que vous l'avez reçu, quand vous êtes capable de le faire fructifier et de le donner, ça démontre chez vous un certain niveau de maturité. Parce qu'on est tous appelés à la maturité. Je vais dire quelques passages bibliques maintenant, quelques versets, et ensuite on va en parler par rapport au fait de donner de l'amour. Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. C'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne se contente pas de dire « aimez-vous les uns les autres ». Ça va bien aller. Il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc, tu n'aimes pas les gens n'importe comment. Il y a un niveau de qualité d'amour que j'attends de vous. Right? Il y a un niveau de maturité d'amour que j'attends de vous. Je ne veux pas que tu aimes les gens n'importe comment. Je veux que tu les aimes comme moi je les aime. Et comment Jésus aime? En faisant des sacrifices pour les autres. Ah ben là, non, là. Come on. Déjà que je dis bonjour et au revoir, tu sais. C'est ben en masse. Non, aime les gens comme moi je les aime. Ça veut dire parfois, tu es appelé à sortir de ta zone de confort pour faire du bien à quelqu'un. Il y a des gens qui vont vous faire du bien tant que ça ne leur coûte rien. Hello. Il y a des gens, tant que pour eux, c'est pas lourd à porter, on va vous aimer. C'est un peu comme, tu rencontres quelqu'un dans la rue qui a besoin d'argent, puis, attends. Ah non, ça c'est un 2 piastres, non, c'est pas ça que je veux donner. Tiens, un 10 cents. Tu cherches le change qui fera pas mal à ton budget. Il y a personne qui dit Alléluia. Alléluia, ouais, c'est ça. Ça, c'est encore mieux. Comme je vous ai aimé. Parfois, aimer, ça fait mal. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques. Parfois, aimer, ça va te demander beaucoup de jus. Ça va te demander tout ton petit change. Pas juste les scènes. C'est comme ça, aimer comme Jésus, ça coûte quelque chose. Quand ça te coûte rien, c'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur de l'amour à laquelle Dieu t'appelle. C'est bien, mais Dieu t'appelle plus loin. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré, lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Point. All right. Je peux l'aimer comme je veux. Non, non, non. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Personne ne l'a forcé. Lui-même, il a dit, je vais faire le sacrifice. Tu sais, quand tu dois comme convaincre quelqu'un, tu dois convaincre ton époux de faire un sacrifice pour toi. Quand tu dois convaincre ton époux de se priver de son dernier morceau d'hamburger pour toi, de se priver de sa frite, c'est pas bon signe. Jésus s'est livré lui-même. Ça veut dire volontairement. C'est comme ça qu'on est appelé à aimer nos épouses. Comme Christ a aimé l'Église. Il y a un niveau de qualité et de maturité dans l'amour. Moi, je ne veux pas être un 2, tu sais. Non, je veux être un 10. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est ce que je vise. Un niveau de qualité et de maturité dans l'amour qui ressemble à l'amour de Jésus. Parce que plus tu grandis dans l'amour, plus tu deviens meilleur en tant que personne, plus
plus ta qualité en tant que personne augmente. Même si tes poches dans tout. Mais si ta capacité à aimer, la qualité de ton amour ressemble à l'amour de Jésus, tu vas aller loin. Tu vas être une source de bénédiction. Et Dieu pourra t'utiliser. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 43-45. C'est Jésus encore qui parle et il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Ben là, relax. Attends là. Ok, attends, on va relire ça, ok? Je pense que je n'ai pas bien lu. Peut-être pas eu la bonne version. Détestez vos ennemis, c'est ça qu'on aurait dû dire, non? Bénissez seulement ceux qui vous bénissent. Faites du bien seulement à ceux qui vous aiment. Et priez seulement pour ceux qui vous font du bien et qui ne vous maltraitent pas. Ça, c'est mieux, non? Est-ce que j'ai le droit, moi, de modifier la Bible? C'est pas ma place? C'est pas ma place. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. En d'autres mots, il dit, tel père, tel fils. Tous les jours, partout à travers le monde, il y a des gens qui maudissent et qui haïssent Dieu. Et Dieu continue de leur faire du bien. Vous voulez être mes enfants? Tel père, tel fils, tel père, telle fille, faites comme moi. Les gens qui vous haïssent, les gens qui vous font du mal, ne retournez pas le mal pour mal. Ne vous vengez pas. Faites du bien. Faites du bien. Faites du bien. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui te maltraite, tu vas aller emménager chez eux. On est d'accord? Tu comprends? Tu ne vas pas faire ça. Mais tu ne vas pas chercher à te venger. Au contraire. Pour le mal, toi, tu vas renvoyer du bien. C'est comme ça que tu vas changer le monde. C'est comme ça que tu vas changer le monde. Martin Luther King disait, la haine ne peut pas détruire la haine. Le mal ne peut pas chasser le mal. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. C'est la lumière qui peut faire ça. La haine ne peut pas chasser la haine. C'est l'amour qui peut faire ça. Donc pour le mal que tu reçois, envoie du bien. Fais du bien. Comme ça, tu seras comme ton Père qui est dans les cieux. Un petit dernier. Cantique. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 10. Ça, c'est pour les dames. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Il fallait que j'en sorte une pour la Saint-Valentin, tu sais. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Tu sais, quand la qualité de l'amour d'une personne est telle que tu dis, ça c'est mieux que... J'ai même pas besoin de boire quand je suis avec cette personne. J'ai pas besoin de me droguer quand je suis avec toi. J'ai besoin de rien d'autre quand je suis avec toi. Parce que ton amour est d'une telle qualité. Mesdames, cette semaine, il faut aimer votre mari de cette façon-là. Il faut que ce soit suave. OK? OK? Oui, James dit Amen. Le 14 février, ça va être suave. Plus suave que tous les aromates. L'amour de Dieu en vous, c'est ce que vous avez de plus précieux. L'amour de Dieu, c'est ce que vous avez en vous de plus précieux. C'est ce que vous avez de meilleur. Et donc, faites en sorte qu'on ne dise pas, à cause de vous, que l'amour de Dieu, c'est ordinaire, c'est hypocrite, c'est superficiel, c'est platonique. Faites en sorte que l'amour de Dieu en vous, que l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de vous, que vous avez reçu et cultivé, que cet amour-là soit plus suave que tous les aromates. Faites en sorte que cet amour-là change des vies autour de vous. Faites en sorte que cet amour-là vienne remplir un vide dans le cœur de quelqu'un que vous côtoyez.
faites en sorte que cet amour-là fasse une différence. Là, je ne parle pas seulement au couple. Parce que le texte qu'on a lu au tout début, 1 Corinthiens 13, ça ne parle pas des couples amoureux, ça parle de tout le monde en fait. Ça, c'est le standard pour toute personne qui croit en Dieu. Tout le monde est appelé à aimer son prochain avec un amour d'une telle qualité. Et si vous êtes en couple, d'ailleurs si vous n'êtes pas marié, vous êtes en couple, pour la Saint-Valentin, prudence, si vous n'êtes pas marié, vous voulez vous marier, n'oubliez pas qu'il y a un cours cet après-midi. Et si vous n'avez pas pris de décision, mais que vous êtes... Je pourrais peut-être explorer la question, mais avant de prendre une décision, c'est bien de prendre le cours aussi. Des fois, ça vaut la peine de prendre le cours avant de prendre la décision de se marier. N'est-ce pas? Parce que tu apprends beaucoup de choses. Et si toi, tu es célibataire, parce que souvent à la Saint-Valentin, on oublie les célibataires. Puis là, tu es à la recherche. Tu es là sur Google, tu cherches. Sois prudent et sage dans le choix de ton partenaire. Sois prudent et sage. L'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Il dit, là je le paraphrase dans mes mots, il dit, c'est mieux de rester célibataire. Parce que quand on est célibataire, on ne s'embête pas avec tous les tracas de la vie amoureuse. Ok? Quelqu'un dit, c'est vrai. Et Paul dit, voici aussi pourquoi je dis ça, il dit, parce qu'une fois que vous êtes mariés, la femme, elle se préoccupe des choses du monde et cherche à plaire à son mari. Et le mari se préoccupe aussi des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Donc les deux sont toujours, il y a toujours une tension entre le fait de vouloir plaire à Dieu et de vouloir plaire à l'autre. N'est-ce pas? Mais si l'autre n'est pas attaché à Dieu comme toi tu es attaché à Dieu, quelle va être cette tension? Je vais faire une illustration. Venez, Armel et Ibrahim, approchez. On va juste faire une illustration, ok? Ça, c'est pour les célibataires, right? Ou qui sont à veille d'être en couple et tout ça. Ça va bien? Oui, vous êtes mariés maintenant. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois. T'avais oublié? T'étais là? Ok. D'accord. Vous savez pas ce qu'on va faire, hein? Un peu nerveux? Ça va bien aller. Ok. Ibrahim, mets-toi là à ma droite. Raïm, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, désolé. Raïm, excuse-moi. Ok. Armel, mets-toi au milieu. Tiens la main de ton amoureux. Et tiens-moi la main. D'accord? Ça, c'est ton amoureux, ton mari. Et moi, on va dire que je suis Dieu. Je suis le Seigneur, ok? Ok. Ibrahim. Raïm. Voyons. J'aurais dû appeler Ibrahim. Ok. Raïm, toi, tu n'es pas attaché à Dieu comme elle est attachée à Dieu, d'accord? Va par là-bas. Et ne lui lèche pas la main. Ok? Amen. Parce que Raïm n'est pas attaché à Dieu comme toi, et parce que Raïm et Dieu ne vont pas dans la même direction, il y a toujours une tension. Parce que tu es attaché à lui et tu veux lui plaire, mais en même temps tu es attaché à moi et tu veux me plaire aussi. Mais si lui va par là, et moi je vais par là, tu fais quoi? Qu'est-ce que j'essaie d'illustrer par là? C'est que quand tu es en amour, tu veux plaire à la personne. Et quand tu as Jésus dans ton cœur, tu veux aussi plaire à Jésus. Mais si la personne que tu aimes n'est pas attachée à Dieu comme toi et ne va pas donc dans la même direction, il y a toujours une tension parce que tu veux plaire à lui et tu veux plaire à lui et toi tu es pris au milieu. Et donc Paul dit, faites attention, choisissez bien votre partenaire. Quelqu'un qui va aller dans la même direction. Les trois, on va marcher ensemble dans les plans que Dieu a préparés pour vous. Soyez sages dans le choix de votre partenaire. Parfois, tu arrives à ramener la personne à aimer Dieu avec toi
et de le servir, le célébrer ensemble. Mais parfois, c'est l'autre qui arrive. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens pour qui le choix s'impose éventuellement. Tu dois en lâcher un. Et lequel tu lâches? Il y en a qui lâchent Dieu, il y en a qui lâchent l'autre. Parce qu'il y a une tension. Et dans tous les cas, peu importe la décision qui est prise, il y a le cœur qui se brise. Et Dieu veut t'éviter ces tracas-là. L'amour, ça se reçoit, ça se cultive et ça se donne. Reçois, cultive et donne. Et si tu es dans le domaine de l'amoureux, donne à la bonne personne. Parce que Dieu a des projets pour toi, il a des plans pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?